Salut les amis, c'est Fabien et je continue un petit peu mes modifs de ma scie sur table. Elle est bien mais elle manque toujours un peu de précision, il y a une planité de la table qui est pas nickel, ça me gêne pas des masses. Par contre pour des assemblages c'est un poil galère. Il y a fort longtemps, il y a une vidéo d'une table de coupe qui m'a plu, c'est celle d'Anna Tamar de la chaîne 3x3 Custom. Me semble-t-il, je vous mettrai les liens en bas dans tous les cas. Sa table elle est juste parfaite, sa scie sur table elle est juste parfaite aussi, je crois qu'il me déboîte. Je vais essayer de présenter un petit peu tout ça, voir la dimension qui me va bien. L'idée c'est que ça soit quand même relativement rigide. Donc pas grand chose, hein. Il manquerait 5-6 cm là. Voici autre chose. J'ai ce contrepaquet filmé. C'est pas mal du tout. J'ai fait plus gros, j'ai toutes mes parties, j'ai réparé ma connerie que ça se voit quasiment pas. Du coup pour augmenter la portance là du guide, je vais me rajouter un petit bout de volchromate. Bon, le souci c'est que j'ai pas de fraise de 8, échec. Donc on va décaler et puis je vais refaire plein de passages. Bon, j'ai cette pièce là, elle est trop courte, même si j'ai agrandi les encoches. Donc on va prendre la même largeur ici.
Du coup, j'ai mis que 2 vis au niveau du poussoir du chariot pour essayer de corriger un défaut d'équerrage par rapport à la lame. Je suis pas hyper bien équipé en équerre, mais là, honnêtement, dans un premier temps, on a l'air pas trop mal. Donc le mieux pour vérifier l'équerrage, c'est de vérifier par coupe. On va faire une première coupe sur une petite pièce, on va checker l'angle, voir s'il est droit, et après il y a la méthode des 5 coupes que j'ai vu il y a quelques semaines sur une vidéo de... Je vous mettrai le lien en bas. Ça apporte plein de connaissances qu'on trouve pas forcément, pour essayer d'avoir des belles coupes sur le chariot. Bon bah déjà, on est pas mal du tout, je suis assez content. On va essayer de trouver une plaque un peu grande pour effectuer le coup des 5 coupes. Pas trop grande parce qu'il faut 40 dedans quand même. Donc maintenant on va prendre ce petit bout et on va faire 2 mesures. Une en haut, 57,9 et une en bas, 58,3, 58,2. Donc entre partie là et partie là, j'ai 4 dixièmes d'écart. Donc on est quand même pas mal du premier coup, je suis assez content, mais c'est pas parfait. On va essayer d'être un peu mieux. Donc j'ai 0,4 mm sur 25 cm. Bon, du coup, j'ai 0,4 mm sur toute la longueur au bout de 4 coupes. Donc l'idée, c'est qu'il faut diviser ces 0,4 mm par 4, ça tombe assez bien. J'ai 0,1 mm d'erreur sur ma longueur qui fait 25 cm. Donc ce qui fait relativement précis pour un premier coup au final, en recalculant bien. Et 0,1 mm, ça va pas être facile de corriger, mais vous avez vu, j'ai mis que 2 vis. Donc mon pivot, il va être à ce niveau-là, je vais dévisser cette vis-là et je vais essayer de me décaler. J'ai des petites cales de 0,1 à 1. Et 0,1, ça fait pas beaucoup. Bon, je pense que vu la précision, on est au grain de poussière près, donc on nettoie tout ça. Donc on est reparti un deuxième coup. Là, 1, ça sera là.
Bon, le meilleur moment, on va venir huiler, cirer avec de l'huile cire toutes les parties en valchromate qui sont là et là. Et faire un petit rendu sympa. Maintenant on va vérifier que toutes les découpes que j'ai fait avec mon petit chariot n'ont pas été trop déconnantes. Et l'éclairage, il est juste parfait. Donc les 4 normalement sont vraiment identiques. Bon déjà on est bien droit sur une des lignes de mon établi. Tac. Bon, ça séché quelques heures, on va regarder le résultat. Donc j'avais commencé par celui-là. Donc celui-là, niveau brut, on est franchement bien. C'est nickel, on va pouvoir faire des boîtes, des jolies boîtes. Le résultat est parfait. Là l'éclairage, il est nickel. Bon, j'ai pas de petit équerre, mais j'ai ce coin qui est bien à 90 degrés. Et l'éclairage, il est parfait. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à venir cliquer sur le bouton abonner en bas, laisser un petit pouce, ça serait cool, moi ça me fera plaisir. Un petit coup de ponçage. Les angles, croyez-moi, ils sont nickel. Enfin, ce chariot est terminé, ça fait 2 mois, presque 1 an, que j'ai mes petits rails Tesla qui sont juste là. Donc c'est cool, ça fonctionne, je suis hyper content. Niveau qualité résultat, comme je l'ai montré, c'est juste parfait, c'est ce qu'il me fallait et c'est super. Concernant l'éclairage, avec la méthode des 5 coupes, j'ai fait 4 essais avant d'y arriver et au 4e, je me suis retrouvé avec 1/10 d'écart entre le haut et le bas. C'était un petit bout, mais à un niveau précision c'est quand même top. Tout ce qui va être calage, pince de serrage, les 2 blancs là, je les ai recyclés de ma CNC. C'était des petites pinces que j'avais fait sur mon imprimante 3D pour la CNC. Je vous laisse le lien également en bas dans la description. J'avais du valchromate, c'était le seul bois un peu épais que j'avais. L'inconvénient du valchromate, c'est qu'il est relativement dense. Il fait son petit poids, ce petit chariot. Il fait pas 10 kg, hein, mais il doit faire 4-5 kg. J'ai également mis un rail sur le poussoir ici, donc ce rail là me permettrait de venir caler les pièces par le dessus. Donc, je ferai sûrement une autre vidéo d'une petite pièce à venir insérer pour faire un système de cale, sûrement pivotant pour pouvoir l'enlever et la remettre sans la desserrer ici. C'est tout pour moi, si ça t'a plu, oublie pas de venir t'abonner ici ou à la fin de la vidéo. C'était Fabien, moi je vous dis à la prochaine, bye.